Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va faire l'épisode numéro 6 des glucides, les osides numéro 2, la partie numéro 2 des osides, les polyosides. Alors pour le plan du cours, on va introduire le sujet, on va parler sur les deux types de polyosides, les polyosides homogènes, les polyosides hétérogènes, puis on va parler brièvement sur les tyrosides pour pouvoir conclure le sujet. Alors pour un petit rappel, nous avons parlé dans l'épisode précédent concernant sur les oligosides, d'accord? Nous avons dit que les oligosides sont des polymères constitués de monomères et qui sont entre 2 et 10. Bien sûr, quand on parle des monomères, on parle sur les os, l'unité constitutive des polyosides et l'unité constitutive aussi de quoi? Des oligosides. Alors, les polyosides homogènes, on a les polyosides de réserve. Alors, comme l'amidon, elle est composée de l'amylopectine de 70 jusqu'à 85%. Donc, elle est vraiment importante. Et puis, on a l'amylose de 15 à 30%. Bien sûr, si l'amylopectine, elle est à 70%, cela veut dire que l'amylose va combler le reste. Donc, pour l'amidon, c'est un polyoside homogène. Ça veut dire quoi homogène? Ça veut dire qu'il est vraiment constitué des oses identiques qui, s'est- qui est sous forme de liaison de glucose, d'accord, quand on parle de l'amidon. Donc, ce sont des liaisons complexes de glucose. Et bien sûr, vous allez remarquer des liaisons alpha 1,4 et vous allez remarquer également la présence de l'amylose et l'amylopectine. L'amylopectine, elle est constituée de glucose et l'amylose, elle est constituée aussi de glucose, tout simplement parce que c'est un polyoside homogène, d'accord? Mais pourquoi on a défini ces deux catégories, l'amylopectine et l'amylose? C'est grâce à la forme des deux derniers, hein, d'accord? Par exemple, l'amylose, elle a une forme, comme vous remarquez ici, linéaire. Donc, vous remarquez les molécules de glucose qui sont liées entre elles, et bien sûr sous forme linéaire. Alors, vous allez remarquer ici que c'est une liaison alpha 1,4. Alors, on calcule ensemble 1, 2 et 3 et 4. Ici, vous avez le 1, c'est le carbone anomérique, d'accord? Mais il est sous forme alpha parce qu'il est en dessous. Il est en position trans par rapport à CH2OH. Nous avons fait ça dans les épisodes précédents. Donc, c'est des liaisons alpha 1,4 et elle est sous forme linéaire. L'amylopectine, elle n'est pas sous forme linéaire, c'est une forme linéaire, mais il y a des ramifications, comme vous remarquez ici, de forme 1,6, alpha 1,6. Donc c'est les liaisons alpha 1,4 qui forment ce qu'on appelle amylose, puis vous allez remarquer une ramification alpha 1,6. Donc ça présente l'amylopectine. La combinaison entre les éléments d'amylose qui sont sous forme linéaire, alpha 1,4, et bien sûr cette ramification alpha 1,6 qu'on trouve souvent au niveau de la molécule du glycogène. Donc cela va bien sûr nous va bien sûr nous former le complexe du glucogène. Donc c'est un polyoside de réserve. Il est utilisé généralement au niveau corporel pour des raisons de réserve. Alors, ça c'est la forme générale de l'amidon. Voilà, on remarque qu'il est constitué par l'amylose et aussi par l'amylopectine. Voilà. N'oubliez surtout pas que l'amylopectine elle est majoritaire. Ici, on va parler sur le glycogène. Il est plus ramifié que l'amidon. Donc, le glycogène, il est plus ramifié. Il a des ramifications beaucoup plus par rapport à l'amidon. Pourquoi j'ai mentionné cette information? Parce que tout simplement, il faut savoir que la forme de glycogène et la forme de l'amidon, elle est trop semblable. Vous remarquez ici des liaisons alpha 1,4 entre les molécules de glucose, puis des ramifications sous forme de liaison alpha 1,6 avec d'autres molécules de glucose. Donc elles ressemblent à la structure de l'amidon. Mais ce que vous devez retenir en tête, c'est que bien sûr, il est plus ramifié. Ça veut dire que vous allez remarquer beaucoup plus de ramifications alpha 1,6 par rapport à l'exemple de l'amidon. Ok, par rapport à l'exemple de l'amidon. Et c'est un polyoside de réserve. Ce n'est pas un hétéroside, bien sûr, parce qu'il est constitué que par des... et ce n'est pas aussi un polyoside hétérogène, c'est un polyoside homogène parce qu'il est constitué que par des molécules de glucose, donc il est à 100% glucidique. Voilà. Ok. Maintenant, on a cellulose. Alors, cellulose aussi, c'est un polymère, bien sûr, linéaire de déglucose. Donc, voilà, et les déglucoses sont liés, au lieu de liaison alpha 1,4, comme c'est le cas de l'amylose, par exemple, qui participe dans la constitution de quoi? Qui participe dans la constitution de l'amidon. Ici, c'est bêta 1,4. Donc, bêta 1,4, c'est des liaisons bêta 1,4, si vous remarquez très bien. Voilà, donc ça, c'est le cellulose. Il est de structure, il n'est pas de réserve. Généralement, il participe aussi à la structure, par exemple, des cellules végétales et tout.
Alors, le polyoside, maintenant, on va introduire le polyoside hétérogène, sont composés des éléments comme monosaccharides, acides uroniques, les osamines, les acides sialiques. Ici, on a l'exemple de N-acétyl-déglucosamine. Vous remarquez ici, c'est la molécule de glucose, sauf qu'elle présente, bien sûr, des ramifications sous forme de N-acétyl. Voilà, donc N-acétyl-glucosamine. N-acétyl, bien sûr, aminé, comme vous remarquez la présence de l'élément de l'azote. Mais ce n'est pas attention, ce n'est pas un hétéroside, c'est un polyoside hétérogène. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment une fonction aglycone, une fraction non glucidique importante, comme c'est le cas des hétérosides. Non, c'est juste il garde son caractère glucidique, c'est juste qu'il est différent un peu par la présence, on va dire, d'une ramification. Voilà, donc c'est juste une ramification, ce n'est pas toute une fraction qui va bien sûr changer la structure et tout du polyoside comme le cas des hétérosides. Alors justement, pour cela, on va parler sur la structure des polyosides hétérogènes. Vous avez les glucosaminoglycans par exemple, qui sont des polyosides hétérogènes. Vous avez deux types, vous avez des structures et vous avez de l'héparine, de sécrétion. De sécrétion, par exemple, vous avez l'héparine, pardon. Vous remarquez qu'elle est vraiment ionisée, elle est hydrosoluble, d'accord, parce qu'elle est de sécrétion. Et ça, elle est de structure, on parle sur l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, elle est vraiment connu. D'accord? Donc c'est un polyoside hétérogène. L'héparine, ici, c'est de sécrétion, c'est polyoside hétérogène. Je reviens. Ça, ce n'est pas un polyoside. Ça, c'est juste l'élément constitutif du polyoside hétérogène. D'accord? Et ça, ici, on a, c'est bon, des exemples de polyosides. Comme vous remarquez ici, dans cette structure, vous avez les glycosaminoglycanes qui se divisent en deux. Vous avez les glycosaminoglycanes de sécrétion et vous avez les glycosaminoglycanes de structure. Sécrétion comme l'héparine, vous remarquez qu'il est fortement ionisé, ça veut dire qu'il est hydrosoluble. Et vous avez aussi l'acide hyaluronique dans l'exemple de glycosaminoglycane de structure. C'est un polyoside hétérogène également. Donc ça reste un exemple. Hein, Alors maintenant, on va parler sur les hétérosides. On va donner aussi des exemples. Vous avez par exemple les eaux hétérosides. Elles résultent d'une liaison entre avec le groupement, on va dire le groupement hydroxyle de la glycone. Ok? Donc, ça veut dire que la glycone, vous savez c'est quoi la glycone? La glycone, c'est la fraction non glucidique. Ça veut dire que quand on parle, parce que si on a une molécule qui est composée de plusieurs roses, d'accord, c'est un polyoside, mais c'est un homopolyoside, on va dire, ou bien holopolyoside, ok, mais où est-ce qu'il est, on va dire, le problème? Alors, le problème, c'est quand on ajoute, bon, pas on ajoute, mais on remarque la présence d'une fraction qui est non glucidique avec, bien sûr, la fraction glucidique. Toute une fraction, c'est pas l'exemple des polyosides hétérogènes, attention, je vous ai dit que c'était juste une ramification sous forme de N-acétyl, par exemple, dans l'exemple qu'on a vu, mais je veux parler maintenant sur toute une fraction importante, comme par exemple le glycolipide, les glucoprotéines, voilà, donc c'est des complexes, c'est des fractions vraiment non glucidiques qui sont liées avec du glucose. Ça veut dire que la molécule elle n'est pas à 100% glucidique. Ce sont des hétérosides. D'accord? Vous avez le haut hétéroside, donc elle résulte d'une liaison avec le groupement hydroxyle de la glycone. Ou bien vous pouvez avoir le S, ça veut dire que la glycone, ça veut dire la fraction non glycidique, elle présente un groupement hydroxyle, par exemple OH, qui va faire une liaison avec un atome de la fraction glucidique. Hein, d'accord? Ici, vous avez le S hétéroside, elle résulte d'une liaison avec thiol, SH de la glycone. C'est-à-dire une liaison avec le SH de la glycone. Et le N-hétéroside, c'est juste la liaison avec le groupement aminé de la glycone. Voilà, donc ça c'est les trois types qu'on peut avoir dans l'hétéroside. Ça reste un exemple que je vous ai donné. Alors, on a aussi ce qu'on appelle les glucoconjugués. Ce sont des fractions glucidiques liées avec des protéines, comme les glucoprotéines. Vous avez d'autres qui sont liées avec des lipides, comme les glycolipides, etc., etc. Alors en conclusion, le but de cette série, donc nous avons terminé normalement la série composée de 7 vidéos, 6 épisodes. Vous pouvez toujours checker les vidéos sur la chaîne YouTube de notre académie, Ihsan Academy. Vous allez voir là toutes les nouveautés et vous allez voir aussi toutes les vidéos précédentes. Alors en conclusion, le but de cette série, c'est d'atteindre l'objectif de comprendre les glucides en échelle structurale pour pouvoir comprendre le métabolisme. Alors c'est la fin de notre série. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et cet épisode. Et vous pouvez checker également les épisodes précédents. Merci beaucoup et au revoir.